Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Alexius Meinong, Théorie de l'objet. Husserl, élève de Brentano, a rencontré une réception remarquable, mais les autres élèves, non. Pas même faire valoir. Tentative de réhabilitation. Après Bolzano, Brentano est le père fondateur de la philosophie autrichienne. Après le poème de Parménide, le sophiste est le premier grand traité d'ontologie. L'intellect ou l'entendement n'est en réalité lui-même rien d'autre que l'objet qu'il connaît. Il n'est pas en réalité ce qu'il pense. Dans quelle mesure la théorie de l'objet ne fait que prendre le relais de l'ontologie moderne se déployant chez Kant? La Gegenstand-théorie est la thèse brentanienne fondamentale de l'intentionnalité de la conscience, thèse de l'inexistence intentionnelle de l'objet. Scolastique aristotélicienne de Casimir Twardowski via Suarez. Twardowski distingue l'acte de représenter ou de juger comme ce qui se tient en face. Chaque représentation comporte nécessairement un représenté, mais à chaque représentation ne correspond pas nécessairement un objet. Meinong récuse la dissociation opérée par Bolzano entre ce qui appartient par essence à toute représentation et ce qui ne lui appartient pas nécessairement. Les représentations sans objet peuvent manquer de sujet ou de support, thèse selon laquelle les objets de certaines représentations n'existent pas. L'expression représentation sans objet est telle qu'elle contient une contradiction interne. Satisfaire l'exigence kantienne d'établir comme le concept le plus élevé pour toute philosophie transcendantale le concept d'un objet en général. Qu'est-ce qui fait de l'etwas un objet? L'objet est quelque chose d'autre que l'existant. Cette théorie de l'objet a été maladroitement appelée métaphysique. Objet, tout ce qui devient représenté par une représentation, désiré ou détesté par une activité affective. Les objets sont réels ou non réels. La métaphysique a affaire avec l'ensemble de ce qui existe, en incluant ce qui a existé et ce qui existera. La théorie de l'objet inclut les objets idéaux qui ont une certaine consistance ou mieux subsistance. Il importe de procéder à un élargissement de la sphère de l'objet au-delà même de l'être et du non-être, radicalité de la théorie meinongienne. Objets dits réels, actuels ou effectifs, les objectifs et les entités non réelles, les possibles. Sans omettre les entités contradictoires comme le cercle carré. Meinong tente une exploration systématique. Il appartient à la théorie de l'objet de dépasser la métaphysique aristotélicienne qui s'est bornée à ce qui existe effectivement. Meinong insiste sur l'antériorité de l'objet comme tel, indépendamment de la question de savoir si l'on a affaire à un objet réel. Thèse d'une appréhension qui prélève dans la multiplicité et la variété infinie d'un prédonné, lui-même hors être. Principe des objets possibles, entendu comme une espèce de l'effectivité correspondant à l'acception de l'être qu'on dit véritative. Le Gelten correspond à l'acception véritative de l'être. Meinong reprend l'idée, empruntée à Fechner, d'une philosophie qui commencerait par le bas, par ce qui est irréductiblement donné, celui-ci fut-il étranger à l'être. Et donné hors être, ceci qui vaut et qui est vrai. La thèse de la non-existence ne renvoie jamais seulement à la représentation ou à l'être représenté, mais bien à un objet, disons, X sur l'être ou le non-être, duquel on s'interroge. L'être n'est pas la seule condition qui permet un processus de connaissance, mais le non-être en est, lui aussi, un but aussi bon.
Les autres objets participent au troisième ordre extra-ontologique qui ne s'oppose à rien et non pas au rien. L'ontologie se définit comme une théorie transcendantale de l'objet, ou mieux de l'objectivité sans objet. Nuance de la théorie thomiste sur l'être comme essence qui est vraie et susceptible d'exister réellement. Suarez, puis trouvant son achèvement dans le renversement pur et simple opéré par Thomas Compton Carleton. Jésuite, ce qui est réel, qui a entité ou être objectif, ce qui possède une réalité objective, peut toujours devenir objet, c'est-à-dire être objecté en vertu d'un acte de l'esprit. Carleton élargit le champ de l'investigation métaphysique, coiffé par un super-concept omni-englobant, l'intelligible. Terme transcendantal qui s'applique aux realia, aux possibilia, aux antia rationis et aux impossibilia. Son point de départ est la thèse scotiste, concept d'étant le plus commun ou maximalement commun susceptible de comprendre unitairement l'être réel et l'être intramental, Suarez et Fonseca. Contre toute la tradition aristotélicienne, il importe d'étendre la considération métaphysique à l'intelligible, néant inclus ou à l'indétermination essentielle, à la neutralité et l'indifférence. Pour Timpler, l'ontologie entendue comme métaphysique générale, l'intelligible se dissocie selon l'opposition secondarisée de l'ens et du nihil. Metaphysica est ars contemplative. Métaphysique entendue à la mesure de son universalité, comme science non pas générale, mais vraiment généralissime. Timpler détermine le sujet de la métaphysique. Son sujet, c'est l'objet. Thèse révolutionnaire. Concept univoque de l'être, incluant au nombre de ses inférieurs les temps réels, l'ens rationis ou le fictum. Cette métaphysique élargie se nommera noétonologie, le rien, nihil, ou ce qui revient au même, à poser que rien n'est extérieur à son domaine d'investigation. Le rien étant lui-même intelligible, constituant l'ultime présupposé des principes fondamentaux de la logique. Identité et tiers exclus. La métaphysique n'est plus science de l'être comme tel, de ses propriétés par soi, mais elle a un objet encore plus général, celui qui se définit négativement comme ce qui n'est pas rien, pensable. L'être de l'objet de pensée, la pure objectivité de l'objet en général. Distinction venue d'Avicenne entre ens et res. La res, ou mieux la realitas, correspond à l'essence prise dans son indifférence par rapport au particulier et à l'universel. Distinction formulée par Henri de Gand. Pour Meinong, il n'y a pas élargissement de la perspective quand on passe de tout objet concevable à tout contenu de pensée, mais bien fermeture. Universalité des intentions de la métaphysique, mais elle n'a toujours pas et de loin de visée suffisamment universelle pour être une science de l'objet. Les objets idéaux sont dotés d'une subsistance, mais en aucun cas d'une existence. L'identité ou la différence sont des objets de ce type. Réalité effective dans certaines circonstances, mais pas élément de cette réalité, le nombre aussi. N'importe quel non-étant doit être en mesure de fournir un objet, du moins pour les jugements qui appréhendent ce non-être. Le bleu, par exemple, comme tout autre objet, est en quelque manière donné préalablement à notre décision quant à son être ou son non-être. Pour la praxis, à l'intérieur comme à l'extérieur d'une activité scientifique, c'est accessoire de savoir ce qui est intentionnellement résultat principal et ce qui est secondaire, obtenu accidentellement. Personne ne peut penser un essai sans le penser, argument idéaliste. Les objets n'appartiennent pas seulement au connaître, mais aussi au jugement erroné et aux activités extra-intellectuelles. Dans l'hypothèse d'une intelligence non limitée dans ses aptitudes, il n'y a rien d'inconnaissable. Les objets sont inévitablement des objets de connaissance. La mathématique tout entière et singulièrement la géométrie traitent du non effectif. Ainsi, le préjugé conduit à un dilemme. Ou bien ce vers quoi se tourne le connaître existe dans la réalité effective, ou bien il existe au moins dans ma représentation, ayant une pseudo-existence. La
La théorie de l'objet revendique la position d'une discipline indépendante de la théorie de la connaissance. Elle prétend occuper celle d'une discipline scientifique. Il est impossible de définir une discipline qui n'en est qu'au niveau du souhait. Comment la nommer? Il faut savoir si une théorie de l'objet signifie autre chose que baptiser à neuf une vieille entreprise, considérer cette théorie comme une partie de la théorie de la connaissance. Conception de Breuer définissant la métaphysique comme la science du métaphénoménal. On parle d'une limitation du domaine de la métaphysique, de la réalité effective. Relève de cette théorie, ce qui n'est pas doté de subsistance et l'absurde serait exclu. La restriction de l'être tel ne convient pas à la nature de la théorie. La métaphysique apparaît comme une discipline empirique. Le donné, la totalité de quoi, elle englobe le domaine psychique sans porter préjudice au fait que des objets physiques et des objets idéaux doivent nécessairement y être pris en compte. L'idéal est par nature le superius et les objets psychiques, les indispensables inferiora. Un bon terme vaut la moitié d'une découverte. Légitimité spécifique de la théorie en tant que science, science nouvelle de la théorie de l'objet. Alexius Meinong, théorie de l'objet. Merci.